Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Amen. J'avais voulu prêcher un sujet, mais on va remettre ça dimanche prochain. Amen. Voilà, on va mettre ça dimanche prochain. Donc on va intervenir juste sur 20 à 30 minutes et puis on va... Gloire son Dieu à Dieu. Quelqu'un a trouvé Jean 1:1. Il va lire ça rapidement. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Amen, précieux. C'est bon comme ça. En elle était la vie était la lumière des hommes. C'est pas comme ceci. Alléluia. C'est bon, non? Un mot de prière. Dieu puissant, nous te bénissons. Nous voulons juste parler en quelques instants. Mais nous prions que cela ne soit pas un homme. Que cela soit le Dieu Tout-Puissant, ici parmi nous, Seigneur, pour nous conduire. Nous croyons que par ton serviteur Hassan, Seigneur, tu nous as déjà apporté tout le message. Père, puisses-tu le bénir, bénis son ministère, sa vie, Seigneur, sa maison, sa famille, Seigneur. Oh Dieu, sois toujours avec lui de gloire en gloire. Maintenant, Seigneur, nous voulons dire quelques petits mots, que ton esprit vienne nous parler maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Voilà, donc je vais dire comme ça, la partie du corps formée pour ce jour. Amen. Voilà, comme ça on peut aller vite et puis rapidement et puis terminer vite. La partie du corps formée pour ce jour. Gloire soit rendue à Dieu. Je lis Frère Branham dans la brochure la demain future. Amen. Paragraphe 257. Frère Branham dit, là vous dites, eh bien, regardez ce sacrificateur. Est-ce qu'il n'était pas un fils de Dieu? Il dit, ça a prouvé qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître? Est-ce qu'il disait, je crois, la Bible? Bien sûr. Mais il ne pouvait pas reconnaître la parole de l'heure exprimée. Tout ce qu'il avait, c'est une instruction intellectuelle d'un groupe qui avait été avant lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voyez, je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. La parole était là exactement telle qu'elle avait été prononcée pour ce jour-là. Et lui, pourtant, il était un érudit. Il était un érudit, pourtant, il était quelqu'un de connu. Seulement, il n'a pas pu la reconnaître. Pourquoi? Peu importe combien il était érudit et tout ça, il n'avait toujours pas la représentation de la prédestination. Vous voyez, il dit, il n'y a que celui qui est prédestiné. Ce sera le seul qui le fera. Ça ne peut pas être autrement et vous pouvez seulement le faire. En effet, écoutez, ça prouve la prédestination. Car si vous avez la vie éternelle, il faut que vous ayez été une partie de Dieu tout le temps parce qu'il est le seul qui est éternel. Vous le voyez? Oh là là, pensez-y. Je peux entendre l'amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez tout le temps été une partie de Dieu. C'est vrai ou c'est faux là? Si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez tout le temps été une partie de Dieu. Car c'est là qu'il y a l'éternité. Seul Dieu est éternel. Et si vous avez la vie éternelle, c'est que tout le temps, vous avez été une partie de Dieu. Quelqu'un peut crier Amen ce matin? Quelqu'un peut dire un Amen ce matin? Dis à ton frère, ta soeur, j'ai toujours été une partie de Dieu.
Alléluia. Ça me rend complètement différent de la dénomination. Alléluia. Ça nous rend complètement différent d'un méthodiste, différent d'un baptiste, différent d'un dénominationnel, différent d'un pentecôtiste. Pour la seule raison que, alléluia, ils vont à l'adoration pour chercher la vie éternelle. Moi, je ne viens pas ici pour chercher la vie éternelle, parce que j'ai déjà la vie éternelle. Vous dites de la main ce matin? Alléluia. Je ne cherche pas la vie éternelle. Vous ne cherchez pas la vie éternelle. Tu n'es pas là ce matin pour chercher la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne devenez pas une partie de Dieu. Vous êtes déjà tout le temps une partie de Dieu. Mais frère Branham déclare, il dit la seule chose qu'il fallait à ce temps, c'était de reconnaître cette chose. Je veux entendre un amen. En d'autres termes, nous sommes dans une phase de reconnaissance de la partie que nous sommes dans El Elohim. Alléluia. Je ne deviens pas une partie de Dieu, mais j'ai toujours été une partie de Dieu. Et c'est de là que je dis ma position de la vie éternelle. Je n'obtiens pas la vie éternelle, mais j'ai déjà la vie éternelle. Seulement que je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il me fallait un ministère pour reconnaître ce que j'étais. Je peux entendre la main. Est-ce que le pouce est ici? Où sont passés les rachetés? Est-ce que les rachetés sont dans ce bâtiment? Si tu es là, je vais entendre la main. Alléluia. 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 De quoi le pasteur Zagina est en train de parler ce matin? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'autrefois je ne connaissais pas Dieu. Alléluia. Je buvais, je me saoulais. J'étais dans la prostitution. Alléluia. Mais j'avais la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. J'insultais Dieu. Alléluia. Dieu c'est un bon à rien. J'insultais les chrétiens. Je les maudissais. Mais j'avais la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Alléluia. Dites la main si vous le croyez. Praise God, amen. Alléluia. J'insultais Dieu. C'est juste parce que il n'y a pas encore eu un ministère pour me faire reconnaître. Donc, par manque de reconnaissance, j'ai vécu comme un ivrogne. Par manque de reconnaissance, j'ai vécu comme un pervers. Par manque de reconnaissance, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Par manque de reconnaissance, j'ai même insulté Dieu. J'ai insulté des pasteurs. J'ai manqué de respect ça et là. Par manque de reconnaissance. Mais le jour où El Elohim a permis que mon âme touche le but. Quelqu'un commence ce que je dis là? Fais Dieu veille. Ça peut aller. Alléluia. Amen. Et elle est partout là. Les gens vont chercher la vie éternelle. Alors que des individus sont assis ici, ils ont déjà la vie éternelle. C'est ça, non? Le jour où ton père et ta mère t'ont fait naître sur la terre, tu avais déjà la vie éternelle. Qu'est-ce que dit là? C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas te perdre. Tu ne pouvais pas être perdu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Moi, je vais dire, c'est une petite salutation. C'est une petite salutation, non? Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu l'a pourvu. Prêché le dimanche 28 novembre 1965. Amen. Frère Branham dit paragraphe 262. Il dit les luthériens sous la justification. En parenthèse les pieds. On poussait comme cela. Et Wesley sous la sanctification. Les pentecôtistes qui étaient les bras, les œuvres, les actions et ainsi de suite. Il dit ça devrait être des calvinistes. Ou ça devrait être plutôt des arminiens. C'est-à-dire des légalistes. Il dit mais maintenant nous arrivons à la tête.
à la pierre de fête. La pierre de fête a crié. Grâce, grâce. Je peux entendre un amen? Alléluia. La demeure future de l'époux céleste et l'époux terrestre. Frère Bonhomme dit ceci. Prêchez le 2, 8 64. Paragraphe 500. Il dit oui, devenez une partie de la parole. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Je vais entendre un amen. Devenez une partie de la parole. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Voici là où repose tout le secret de la dynamique. Voici là où repose tout le secret de la puissance. Voici là où repose tout le secret de votre délivrance. Je vais entendre un amen. Il dit devenez une partie, mais une partie de la parole d'aujourd'hui. Le malheur aujourd'hui, c'est que les gens deviennent une partie de la parole d'hier. Alléluia. Alléluia. Il dit ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Il dit cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. On en est à la tête maintenant. Ceci c'est Christ. Pas l'époque des bras là-bas en Luther. Il dit non, ceci c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fête vient sur le corps. Dites un amen si vous le croyez. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Dans Christ est révélé sa propre parole. Prêchez le 22, 8e 65 à Jeffersonville. Paragraphe 143. Frère Bonhomme dit la Bible entière est l'entière révélation de Jésus-Christ. Il dit cela faisant connaître à chaque âge. Alléluia. Se faisant connaître à chaque âge. Il s'est fait connaître du temps de Luther en tant que fondement. L'église, le pied, les jambes, comme il l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez que celui-ci avait eu ses songes et cela partait de la tête en descendant. Voyez-vous, à présent il parle des pieds en montant. Voyez-vous, dans le royaume babylonien, il a montré tout ce qui avait trait à l'Ancien Testament. Il est parti de la tête en descendant. Dit qu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même fait chair au pied de l'échelle. Maintenant ici dans le Nouveau Testament, il se ramène jusqu'en haut à la tête de nouveau, la tête d'or qui doit être couronnée. Voyez-vous, le saisissez-vous bien, voyez-vous, Dieu était au commencement. Et il est descendu continuellement à travers les prophètes. Jusqu'en bas, lorsque Dieu lui-même est devenu humain, comme nous, tout en bas de l'échelle, un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec un mauvais nom. Et tout ce qu'il était ensuite, il s'est mis à grandir. Voyez-vous? Et à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'église. L'épouse revenant constamment jusqu'à former la pierre de fête où tout cela se joint et constitue le grand corps transfiguré de Jésus-Christ. Ils ne sont pas acclamés le message. Ça c'est le message de Malachie 4, on vient de lire là. Dis à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dis à ta soeur, dis à ton frère. Tu dois devenir la partie de la tête du jour. Quand vous savez que vous venez ici à l'adoration pour devenir la partie du corps du jour, vous êtes ici pas comme un vagabond. Parce qu'on ne vagabonde pas dans le message de Malachie 4. On vient dans le message pour un but. Et si vous ne connaissez pas le but, alors vous êtes ici comme un vagabond. Je peux entendre. Alléluia. Alléluia. Et je crois ce matin qu'il n'y a pas de vagabond ici. Et s'il y a un vagabond qui lève la main. Amen. J'ai un but en venant ici. Et si ce but-là arrive à me quitter, c'est que je dois cesser de venir ici. Alléluia. Amen, amen. Parce que ici, ce n'est pas une dénomination. Ici, là, je viens pour savoir ce que je dois devenir. Amen. Parce qu'on est-ce que je peux entendre la main ce matin. Pousse la main si tu le crois. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est quoi même le message de Malachie 4? C'est quoi même cette affaire de prophète? C'est quoi même cette affaire de Branham? Cette affaire de Branham, c'est que Dieu a envoyé un homme sur la terre. C'est un don divin. Dites amen. Pour nous montrer ce qu'il y a dans la parole.
Parce que toi et moi, on ne savait rien de ces choses. Mais quand le prophète de Dieu est arrivé, il a ouvert la Bible pour nous. Il nous a montré qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous allons, pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi il y a l'adoration, pourquoi on adore comme ça, on adore comme ça, on adore comme ça, et on n'adore pas de telle manière, pourquoi on n'a pas une dénomination, pourquoi on doit devenir la parole. Dites amen. Ça c'est le but de Malachie 4. Alléluia, alléluia, alléluia. Seulement Christ a un corps. Il y a des pieds, il y a des jambes, il y a la poitrine, le ventre, il y a les membres, les pieds, tout ça. Il y a les bras, il y a la tête. Mais là, moi qui suis ici ce matin, je suis qui dans ce corps? Je représente qui dans ce corps? Est-ce que je suis le bras? Est-ce que je suis les pieds? Est-ce que je suis la poitrine? Si je ne sais pas ça, je serai vagabond ici dans le message. Tu t'en amènes quelqu'un? Je viens en ne sachant même pas qui je suis dans le corps. Amen. Alors que nous sommes placés dans le corps par un seul baptême du Saint-Esprit. Mais quand par le baptême du Saint-Esprit tu étais placé dans le corps, tu es placé là comme qui? Tu es là en tant que qui? Vous êtes ici en tant que qui? Non, j'entends pas vos amens. Toi tu es là en tant que qui? Tu acclames ici en tant que qui? Tu dis amen ici en tant que qui? Toi tu chantes la cantique ici en tant que qui? Tu t'en amènes. Alléluia. Vous devrez savoir, frère. Et si vous le savez, votre adoration peut changer de couleur. Alléluia. Alléluia. Frère Madame Dieu, au commencement, il était là-bas. Il a voulu descendre sur la terre. Alléluia. Il lui fallait partir de la tête aux pieds. Et il a commencé depuis la tête. À travers les prophètes, à travers Moïse, à travers Élie, à travers Néhémie, Esaïe, tous ces hommes-là, il a commencé à descendre. Pendant qu'il venait descendre sur le chemin de sa descente, quelque part au niveau de l'échelle, Moïse l'a vu. Tu t'en amènes. Quand Moïse l'a vu, il a vu que son dos était le dos d'un homme. Il dit son dos ressemblait au dos d'un homme. Frère Madame dit, et l'homme quittait l'éternité. Il est en train de venir dans la chair humaine. Et Moïse l'a vu pendant qu'il arrivait, pendant sa transformation. Tu t'en amènes. Un être qu'on ne voit pas, qui commence à se rendre visible. Et quand il se rend visible, il ressemble de plus en plus à un homme. Son dos devient le dos d'un homme. Sa partie c'est la partie d'un homme. Il a le pied d'un homme, le bras d'un homme. Qui est-ce qu'il est? C'est elle là, Elohim, qui est en train de descendre sur la terre. Mais pendant qu'il gravit le chef pour descendre, il se transforme en un homme, un homme, un homme, un homme. Jusqu'à ce qu'un matin, il naît comme un bébé dans la crèche. Alléluia. Un bébé pas comme les autres. Je peux entendre la main. C'était Elohim, né dans la crèche. Parce qu'il devait honorer des principes. Devait venir comme un agneau de Dieu. Et un mouton né dans une crèche. Un mouton ne naît pas à l'hôpital. Elohim comme un agneau parfait. Il est né dans la crèche. Un bébé, mais un bébé mouton. Il est né dans les odeurs de pipi de mouton. Il n'a pas d'ici dans sa sang. Il n'a pas d'ici dans sa sang. Il y avait des petits caca de mouton. Elohim était couché dedans. Voici un homme parfait. Voici un homme rempli d'humilité. Et toi, tu n'es même pas humble. Toi, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Bande d'orgueilleux. Elohim est né comme un bébé. Moi, ne fais pas ça. Moi, ne fais pas ça. On ne marche pas sur mon pied. Bande d'arrogants. Bande d'orgueilleux. Pour commencer, tu n'as même pas une partie du corps. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Je peux entendre ma main. Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Je t'ai bien regardé. Tu n'es rien. Dis amen. Tu n'es personne. Parce que le grand Elohim, frère Bonhomme dit, il était tellement grand que le seul mouvement qu'il pouvait faire, c'est de descendre. Mettez un homme grand ici, dont la tête touche le plafond. Il ne peut faire qu'un seul mouvement.
Il ne peut pas aller à gauche. Sa tête va frotter le plafond. Il ne peut pas aller à droite. Sa tête va frotter le plafond. Il ne peut pas s'élever. Le plafond est déjà sur sa tête. Il ne peut faire qu'un seul mouvement. C'est descendre. 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 Le grand Elohim. Alléluia. La profondeur la plus élevée. Alléluia. Ni à gauche, ni à droite. Ni monter davantage. Tout ce qu'il peut faire, c'est de descendre. De descendre. Et toi, tu ne peux même pas descendre. Où est l'humilité? Vous êtes les fils de Malachie 4. Votre prophète lui-même était l'être le plus humble de cette saison. Malachi fort, un homme pas comme les autres. Mais Elohim a traversé son corps et il s'est fait petit. Il Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Oh non, pasteur, pourquoi Dieu ne se révèle pas en moi? Tu n'as pas simple. On ne voit pas la simplicité en toi. Dieu ne peut pas se révéler en toi. Tu es un mauvais canal. Tu es un mauvais canal. Le bon canal, c'est celui qui a saisi la simplicité. C'est pour cela ici, j'aime mon frère Marc Oufutu. C'était un élément simple. Mais quand tu prends le corps de dimanche, vous ne le reconnaissez plus. Hey! Voici notre religion église. Ça c'est notre religion ça. La dénomination ne la possède pas. C'est une religion merveilleuse. Hey! Elohim naissant comme un bébé mouton. Toi à l'école là, ton père t'a incité. Il y a un mouton comme ça, tu as fait pas là pour ça. Faut me dire, il y a un mouton mon frère. Tu ne pouvais pas dire quelque chose d'autre que ça. Parce que moi je suis un mouton. Je suis une brebis. Je suis mouton mon frère. Amen. Et il faut être mouton pour entendre la voix du berger. Pour reconnaître la voix. Il dit mes brebis, entends ma voix. Et me suivent. Frère, si tu n'es pas mouton, tu ne peux pas adorer Dieu. Alors je vais répéter ça. Je vais répéter ça. Si tu n'es pas mouton, tu dois être bête comme mouton. Sinon tu ne peux pas adorer Elohim. Non, vous n'avez pas bien entendu. J'ai dit, si tu n'es pas bête comme mouton, tu ne peux pas adorer Dieu. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Tu vas entendre la main. Quand Elohim dit, Genèse 18 sera accompli, Malachie 4, tournant le doigt à l'assemblée, discernant les pensées de cœur. Le cabri du non. Le mouton dit je crois. Ça c'est la Bible. Et j'entends pas vos amens. Est-ce que le racheté est ici? Ce que Dieu a racheté. Ce que Dieu a racheté. Ne m'en voulez pas mes amis. Je suis un mouton. Je suis mouton. Je répète à la bêteté Malachie 4. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Tu dis il y a mon seul mouton. Tu dis oui. Je suis mouton. Dis amen. Mais moi que tu es en train d'appeler mouton, un matin sans moi, tu ne seras pas guéri. Moi que tu appelles mouton, un matin sans moi, tu ne seras pas adopté, tu ne seras pas parfait, tu ne seras pas scellé, tu seras malade. Il faudra un distributeur de la puissance de Dieu pour te transmettre. Moi que tu appelles mouton, bien amen.
Élysée. Tu auras besoin qu'un autre Élysée vienne pour se coucher sur lui. Tu auras besoin qu'une autre double passion. Frère, les pharisiens, les sadducéens se moquaient de Jésus, le mouton de Dieu. Mais quand Lazare était mort, ils avaient besoin du mouton. Quand l'enfant de Jairus était mort, ils ont eu besoin encore du mouton. Tu n'entends pas ton main? La femme qui perdait le sang, elle avait besoin du mouton. Hein? Même à la montagne de l'adoration, Elohim lui-même voulait un mouton. Abraham, donne-moi ton fils Isaac, c'est un mouton. Que vous voulez le goyot dit, arrête ta main. Regarde à côté de toi. Dieu a créé un mouton. Puissant bélier était arrêté là sur la montagne de l'adoration. Et William Branham nous a ramené de nouveau sur la montagne de l'adoration. Il y a des moutons que Dieu a créés ici. Ils sont là ce matin. T'es bélier pour le sacrifice. J'ai sacrifié ma vie à Dieu. Tu as sacrifié ta vie à Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici. Qu'est-ce que c'est voici? Toutes choses sont devenues nouvelles. Une adoration nouvelle, une acclamation nouvelle, une compréhension de la parole nouvelle, une réunion nouvelle. Ceci est inhabituel parce que le racheté d'Elohim, les voilà. Ce que je vous dis là, c'est ça qui fait que le message est doux. C'est doux, oh, c'est doux. J'ai été heureux dans mon âme quand Frère Branham nous a dit que le message de cet âge, c'est le miel qui colle. C'est l'affection fraternelle qui colle. Amen. Et Branham me dit le miel, plus ça dure, plus ça colle. Plus ça dure, plus ça colle, plus ma vie dans le message dure, plus je sens une attraction, plus ma compréhension perdue, plus je sens une attraction. Et là où je suis arrivé, il n'y a pas assez de témoins en enfer pour me faire marche arrière. Votre voiture, votre fusée n'a pas de rétroviseur. Vous montez dans la 6e dimension, dans le firmament. Dites en main. Quand la science a créé la fusée, toi et moi on ne savait pas dans quel but la science a fait la fusée. C'est un homme qui a prêché le message, le compte à rebours. Il dit quand la science découvre une chose, Dieu veut vous dire que cette chose est déjà ici dans le spirituel. La science ne matérialise que la chose physique, mais la chose spirituelle est quelque part dans une épouse. Amen. Ils ont eu les astronautes, mais ce matin dans ce bâtiment, Dieu a ses astronautes. Regardez-moi ces soeurs, regardez-moi ces frères, des astronautes de Dieu, des astronautes. Vous voyagez à la vitesse des lumières. Il n'y a pas un être humain qui peut vous saisir. Même le diable n'arrive plus à contrôler. Le chef est brisé. La délivrance est arrivée. La guérison est arrivée. La puissance est arrivée. La restauration. Tout est en main.
regardez la terre. L'église faisait comme ça. Je vais descendre, oh Dieu. Ils ont besoin d'une force. Ils ont besoin de restaurer. Il dit, Michael, jette-toi à gauche. Gabriel a regardé. Je vais descendre pour les restaurer. Il dit, Gabriel, jette-toi à droite. Les séraphins sont venus. On va aller pour les restaurer. Il dit, qui est là? Vous ne savez pas que la restauration, c'est le ministère de l'homme lui-même, voilé dans la chair d'un homme. Il dit, je restaurerai. Il n'a pas lu lui. Le même jeu qu'il a dit au H.A.M. Abraham. Je reviendrai et ta femme Sarah aura un fils. Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Je me sens bien, non? Et tu me sens bien, non? Et que tu te sens bien. Ce n'est pas le pasteur qui te restaure. Ce n'est pas un homme qui te restaure. Mais le Dieu que tu adores, c'est lui qui te restaure. Où est ton énergie? Le Saint-Esprit, le chargeur d'Elohim, pour te charger. Dis un amen. Dis un amen. Dis un amen. Dis un amen. Un bébé couché dans la crèche. Bon, maintenant, qui croit qu'il est un mouton? Je ne vais pas le mettre maintenant. Qui croit qu'il est le mouton de Dieu? Il est la brebis de Dieu. Vous voyez les gens? Quand ils entendent brebis, il lève bien la main. Quand ils entendent mouton, c'est la même chose. Où est un mouton, brebis, où est la différence? Hein? Ne faites pas les jeux de mots. C'est la même chose, mon frère. Tu es mouton. Moi, je suis parti à l'école. Et toi, tu es mouton. Tu vas faire à l'école pour dire brebis. Hein? Et le bébé couché dans la crèche. Il a commencé à se lever. Amen. Lui aussi fait 4 pattes. Quand il veut s'arrêter, il tombe. Ses pieds, ses genoux sont blessés. Amen. Marie court, le soulève. Tu vas te tuer, Jésus. Tu mens, lui, il ne veut pas. Hein? Et après, il a commencé à courir dans le petit quartier. Il portait son petit chocoto. Courait. Un mouton en chocoto. Il court dans le quartier. Dites la main. 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 Il dit, il faut que je fasse ça. Parce qu'à la fin de l'âge, là, il y a les dieux qui vont naître. Les dieux là, aussi qui vont naître, ils seront en chocoto. Il y a un dieu là-bas. À la fin de temps, on l'appelle Jasli. Jasli aussi, quand il sera petit, il sera en chocoto. Mais c'est un Dieu. 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 J'aime la vie de Jésus. Sa vie a représenté ta vie sur la terre. Un homme à la fois homme, à la fois Dieu, qui peut pleurer, qui peut parler à la mort. Ces hommes-là sont ici. Si le même esprit qui a Jésus Christ dans la mort habite en vous, il vivifiera votre corps mortel. Frère Marc, Frère Bonham dit, il est mort au calvaire. Quand il est mort au calvaire, il atteint le but pour lequel il est descendu. Maintenant, il doit remonter. Frère, il est descendu par l'Ancien Testament, mais il est remonté par le Nouveau Testament. J'attends pas vos amens, non là. Avec ça qui lit ce message là. Amen. Hein? Il dit maintenant dans le Nouveau Testament, il est remonté par les arts de l'église. Amen. Il est monté par Paul. Il est monté par Irénée. Et alléluia, vous le croyez. Hein, les voilà là-bas, non? Il est monté par Martin. Amen. Il est monté par Colomba. Il est monté par Luther. Il est monté par Wesley. Et il est arrivé sur Malachie 4. Frère Bonham dit, mais pendant qu'il montait, alléluia, c'était un corps qu'il dressait. On a vu les pieds.
On a vu les jambes. On a vu la poitrine. Quand on est arrivé sur le 7e art de l'église, là de Pentecôtiste, il dit on a vu les bras et les mains. On a vu les bras et les mains. Passer le temps à acclamer la restauration du don du Saint-Esprit. Dis un amen quelqu'un. Ils ont acclamé la louange Dieu. Ça c'est le pentecôtisme. C'est la 7e marche. Ça c'est le bras. Je suis désolé ce matin. Dieu ne m'a pas jamais appelé. Dieu ne m'a jamais appelé pour prêcher des bras. Moi Zagédé, je suis désolé de dire ici que Dieu ne m'a jamais appelé pour prêcher des pieds. Dieu ne m'a jamais appelé pour prêcher la poitrine ou les jambes. Amen. Car si je prêche les bras, je deviens prédicateur pentecôtiste. Si je prêche les pieds, je deviens prédicateur luthérien. Dites un amen. Dites un amen. Dites un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pourtant quand mon prophète est venu, il a prêché les pieds. Il a prêché les jambes. Il a prêché la poitrine. Il a prêché les bras. Il a prêché la tête. Il a fait l'écho de tous les messagers précédents. Il a dressé tout le corps arrivé à la tête. Alléluia. Et puis il a quitté la scène. Mais avant de quitter la scène, il a regardé les auxiliaires. Dites un amen quelqu'un. Il dit les bras ont déjà été formés. Il dit les pieds ont déjà été formés. C'est vrai que je les ai déjà prêchés, mais cela a été déjà formé. Il dit maintenant nous arrivons à la tête. Je peux entendre la main. Maintenant nous arrivons à la tête. Dis à ta soeur à la tête. Non, non, on n'a pas bien compris. Hein? Il faut dire ça à la soeur là. Ça faut lui parler, non? Mais dis à la soeur qui est à côté là. On arrive à la tête. Nous sommes arrivés à la tête. Dites-moi quelqu'un. Et Malachika déclare la partie du corps qui doit être formée maintenant c'est la tête. Il dit les bras ont déjà été formés. Tout le reste du corps ici a déjà été formé. Mais la partie qui n'est pas encore formée c'est la tête. Maintenant je suis ici avec le ministère de la pierre de fête. Voici le vrai don de Malachie 4. Un ministère pierre de fête. Pour prêcher la pierre de fête. Pour prêcher la tête. Le frère madame a prêché tout le corps. Des pieds jusqu'à la tête. Maintenant celui que Dieu n'a pas appelé. Quand il arrive ici dans la table à manger. Il veut vous servir un pied. Il veut vous servir ça. Non monsieur. Sur la table où on mange maintenant là. Il n'y a même pas de pied. Il y a un seul repas. Une seule partie du corps qui est sur la tête, qui doit te servir à manger. C'est la tête. C'est la tête. Je suis si heureux ce matin que de tout l'ensemble du corps, la partie que Dieu m'a donnée pour manger, c'est la tête. C'est la tête. Il n'y a que les chefs qui mangent les têtes. Ce n'est pas de la sorcellerie. Malachie déclare, vous devenez ce que vous mangez. Vous devenez ce que vous mangez. Si tu manges les pieds, tu seras les pieds. Si tu manges les bras, tu seras les bras. Mais si tu es de former la tête, parce que la partie du jour c'est la tête. Si tu dois devenir la tête, on doit te servir la tête. Je peux entendre la main. Oh, Pasteur Massamba, donne-moi la tête. Pasteur Barouti, donne-moi la tête. Pasteur Joseph Branham, donne-moi la tête. Vous les Éphésiens, Dieu vous a appelé pour le perfectionnement. Hein? Ça va, je n'ai pas entendu vos amens, non? Les amens sont ici. Amen, je ne vois pas bien les amens là. Où sont les amens là? Non, dites bien amen, non?
Tao. Pardon. Donne-moi la tête. Doyen Eric Mokoko. Yaki. Donne-moi la tête. Doyen Kouman Georges Chaya. Pardon. Donne-moi la tête. Doyen Paul Onandje. Pardon. Je veux la tête. Doyen Akedji Donné Sabari. La tête là. C'est la partie laquelle je veux. Regarde, le pied là, c'est bon, mais ça ne me plaît pas. Et ce qui est dans mon cœur là-bas, là, ça aime la tête. Tu ne me donnes pas la tête là. Je ne pourrais pas manger. Hein? Frère Akola Daniel. Pardon. Donne la tête seulement. C'est ça, non? Doyen Fatih Chinona. Eh, Yaki. Donne-moi la tête seulement. Alléluia. Je ne veux rien d'autre. Je veux la tête seulement. Petit Kakaba passé Zagédé. Pardon. C'est vrai que tu es trop petit. Mais fais l'effort. Fais tous tes efforts. Nous voulons juste un peu la tête. Alléluia. Je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Frère a laissé un message pour la tête. Quand il parle de la tête, il dit il y a 4 fondements qui sont suivis. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Il dit Joseph, c'est le 4e fondement. C'est la partie la plus élevée et la plus parfaite de la fondation. Alléluia. Il dit les choses descendent dessus pour faire Vous le croyez? Il dit là-bas, il y a une pierre au sommet. Alléluia. Il dit il y a une robe arc-en-ciel. Il dit il y a un Saint-Esprit. C'est la personne même du Saint-Esprit. Je peux attendre la main. Non, je n'entends pas de vos amens. Est-ce que quelqu'un peut pousser la main? Alléluia. Frère Bonami, que jusqu'ici, nous avons reçu une petite mesure de cet esprit-là. Mais dit là au sommet, quand l'union se fera entre la pierre de sommet et la pierre de fête, entre Christ et l'épouse, quand les deux vont s'unir, il dit cet instant-là, ça sera le vrai baptême du Saint-Esprit. Dis un amen quelqu'un. En d'autres termes, il y a deux baptêmes. Il y a le baptême pentecôtique du Saint-Esprit et il y a le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à là, vous passez de l'humain au don. Quand vous arrivez à là, vous passez du pasteur Zagueté à un âge invisible que vous ne voyez pas. C'est Elohim de la personne du Saint-Esprit. C'est donc laquelle le chrétien ministère, ce n'est pas un homme, mais c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Ça ne sera jamais un homme. Un homme ne peut pas prêcher la tête. Un homme ne peut pas prêcher l'arc-en-ciel. Un homme ne peut pas prêcher un verset. Mais Elohim est déguisé. Dans Ephésiens 14, dans l'espace arc-en-ciel, il va ouvrir du sang. Il va baptiser frère. Les vertus. Les gens s'amusent. Les chrétiens ministères, ce sont des hommes. C'est des hommes. Ce n'est pas le ministère des hommes. Dans la brochure, la statue, on ne fait pas de ça là-bas. Il dit, Matthieu 5, il dit, Jésus, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. L'église a dit Amen. Il dit, attendez, il y a un procédé pour arriver à la perfection. Il dit maintenant, Église, allons-y regarder dans Ephésiens 4, 11. Dans cette brochure dont je parle. Alors il les prend de Matthieu 5 et il les fait voyager pour les amener dans Ephésiens 4, 11. Il dit regardez. Amen. Ce qui m'a plu là, c'est fait vraiment en quittant Matthieu chapitre 5, où Jésus est parfait, comme Père c'est parfait. J'avais cru dans mon cœur qu'il allait nous amener à Malachie 4. J'avais cru dans mon cœur qu'il allait nous amener à Luc 17, 30. J'avais cru dans mon cœur qu'il allait après 17. Il dit non. Allons-y. Ephésiens 14. Dieu a donné 5 offices. Donc quand Frère Branham veut régler la question de l'état parfait, de la perfection, il ne touche même pas la partie scripturaire de son ministère, mais il touche la partie scripturaire des auxiliaires après lui.
Ne sais pas si quelqu'un peut dire amen, non? Amen, non? Il ne va pas à Élie. Il ne va pas au 7e âge. Mais il s'en va à Massamba. Il s'en va à Barouti. Il s'en va à Georges. Il s'en va à Eric. Il s'en va à Tao. Il s'en va à Paul-Nandje. Il s'en va au Pasteur Toxo. Il va à tout cela. Il laisse lui-même sa part. Parce que sa part, frère, même est un prophète sincère. Il ne s'est pas accaparé de quelque chose qui n'était pas pour lui. Quand il vient présenter le ministère pour la perfection, il a indexé les 5 offices. Il pose la question là-bas, il dit, ils vont perfectionner qui? Il dit Dieu, et puis il dit non. Lisez bien la brochure. Il dit les saints. Et il pose encore la question, qui sont les saints? Et il dit lui-même, il répond, ce sont les sanctifiés. Il dit pour l'œuvre de l'édification. Amen. Il dit pour le ministère de qui? Il met en parenthèse. Il met le ministère de Jésus-Christ. Je vais entendre la main. Donc le ministère Ephésiens 4. Ce n'est pas le ministère des hommes. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce que je vais bien comprendre? Alléluia. Parce que ce ministère va faire quelque chose. Amen. Qui est lui-même. Je peux entendre un amen, non? J'entends pas un amen. Le 28 février 63. Alléluia. 7 anges ont quitté l'éternité. Vous dites amen, non? C'est cela? Ils sont quittés où? L'éternité. Ils sont arrivés dans les airs d'Arizona. Sous le sensé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Ils ont formé une image. Quand l'image a été photographiée, c'était la tête. Gloire soit rendue à Dieu. C'était la tête. Vous allez manger la tête, non? Mais vous devez la connaître pour la manger. La tête a été photographiée. Amen. Mais pourquoi les bras n'ont pas été photographiés? Pourquoi les pieds n'ont pas été photographiés? C'est de la main déjà passée, les frères. Dites un amen. On ne peut pas photographier l'âge de Pentecôtiste. Ce n'est pas du tout possible. Mais il y a une tête qui doit coiffer le corps entier. Cette tête a été photographiée. Et c'est une nourriture tête à 7 anges. L'entier de 7 anges a formé le livre entier de la rédemption. Donc, le livre entier de la rédemption a quitté le trône divin pour descendre sur la terre dans un trône humain, Malachie 4. Pour nous prêcher la tête. Pour nous prêcher la tête. Il ne prêche pas les bras, les frères. Il ne prêche pas les pieds, les frères. Mais le livre de la rédemption a dévoilé la tête du Fils de Dieu. Cette tête, c'est cette partie qui se fait maintenant. Pourquoi tu es ici, ma soeur? Tu n'es pas là comme un vagabond. Mais tu es ici pour devenir la tête. Dis à ta soeur, tu vas devenir la tête où? Soeur, tu comprends maintenant? Tu vas devenir la tête. Parce que dans les actes qui sont passés là, les autres ont déjà formé les autres membres du corps. Donc la partie qui reste à faire, c'est la tête. C'est pourquoi il y a une grande exigence dans cette ère. Parce que cela doit ressembler tellement à Christ. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? On a les pieds d'ici jusqu'au bras ici. Amen. Maintenant, la tête là, ce n'est pas ici. Ici, là, c'est les bras. Donc, la tête se forme au-dessus ici. C'est ça ici dans l'espace du Saint-Esprit. La tête, la pierre au sommet. Qu'on appelle ici Joseph Perfection. Est en train de se former, c'est un homme. C'est un être, il ressemble tellement à Christ. Il est la partie tête du corps. Et la pierre de fête ne descend pas sur les pieds. La pierre de fête ne descend pas sur les bras. C'est comme ça que Frère Branham dit, juste au-dessus de l'affection fraternelle, il dit, il y a des rebords. Hein? Il y a comme ça des petits rebords comme ça. De sorte que quand ça vient, ça rentre dans quelque chose. Et moi je te vois aux amen. Amen. Donc il a frappé le cou là, comme ça.
Dites un amen si vous le croyez. Et maintenant, dans le vide là, il a placé Ephésiens 4:11. Il dit, faites votre travail. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Vous avez un devoir accompli. Vous devez fabriquer cette tête là. Mais Seigneur, si on la fait, comment on va la faire fonctionner? Est-ce que nous, on a le droit de mettre la vie? Il dit, ne vous inquiétez pas de ça. S'ils sont une partie de cette tête, ils ont déjà la vie éternelle. C'est ça, mais c'est pas ça. Alléluia. Dites un amen sur le croyez. Nous allons dire le dernier amen tout à l'heure. Mais qui maintenant sait pourquoi il est ici? Qui sait pourquoi il est ici? Qui sait pourquoi il est ici? Dans quel frère le Seigneur Jésus appelé Christ? 116 paragraphe, il dit, la dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Et nous nous en sommes servis dans une moindre mesure, lors de la descente de la pierre de fête, pour s'unir au corps. Il dit, mais quand la tête et le corps s'uniront, ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit élèvera l'épouse juste exactement comme ça. Il dit, même les morts qui sont morts en Christ, depuis des centaines d'années, se lèveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi? Et où est le Saint-Esprit? Frère, la dynamique est ici. Nous allons prêcher un message bientôt de l'ensemencement de la dynamique pour récolter Joseph perfection. Nous allons ramener ça ici. Dites un amen. Je prie que ce jour l'église soit vraiment disposée. Dites un amen si vous le croyez. Alléluia. En sortant d'ici ce matin, frère, ne vous amusez plus sur le chemin. Une tête ne s'amuse pas. Tous ceux qui sont partis avant toi, ils attendent la tête. Parce que c'est à la tête qu'il a été donné le droit de diriger le corps. Il faut bien dire que c'est la tête qui reçoit le couronnement. C'est là que je vais finir ce matin. Qui reçoit le couronnement? Qui reçoit le couronnement? Non, j'entends pas vous amener. Qui reçoit le couronnement? Alléluia. Qui doit recevoir le couronnement? Ce n'est même pas les bras, les frères. Ce n'est pas les pieds, les frères. Quand cette tête sera formée dans un individu fait, il y aura un couronnement de la gloire de Dieu. Dites amen. Et en ce moment-là, frère, quelqu'un ne va plus faillir sur la terre. Alléluia. Il n'y aura même plus de personne sur la terre, frère. Vous serez chargés par la puissance du Saint-Esprit. Ça ne sera même pas une sœur, mais Elohim lui-même, marchant sur deux pieds sur la terre. Il y a un couronnement qui arrive. Et je crois par ma foi que ce couronnement viendra dans ma vie. Dis un amen. Dis un amen. Tout le monde ne sera pas couronné. C'est la partie tête qui est coiffée qui reçoit le couronnement. Elohim va vous couronner. Dites un amen. C'est pour ça, frère, vous devez combattre pour le bon combat de la foi. Ne baissez pas les bras, les sœurs. Il y a un couronnement à venir qui nous attend. Et de ces 4 matins, frère, quelqu'un sera couronné. Cette coiffe spirituelle est déjà en train d'être placée sur vous. Mais vous ne la voyez pas. Cela est la formation de 7 anges. Cela l'avait fait comme ça Jésus. Dans sa tête sur la photo. Une perruque glorieuse. Formée par 7 anges. Surnaturels. Vous n'êtes pas des hommes naturels. Vous êtes des êtres surnaturels. Vous êtes en train de devenir la partie tête du corps. Et il n'y a plus de démons pour vous arrêter. La tête ne pleurniche pas. La tête ne bégaie pas. C'est la tête qui exprime l'intelligence. C'est ça, non? C'est la tête qui exprime l'intelligence. Ça veut dire qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Une super intelligence. Comme ça, frère, vous n'avez pas besoin forcément des cahiers, des mathématiques pour devenir des hommes riches.
Il faut dire Amen. Hein? Parce que là, il chante le fini. Hein? Si tu as attendu, il faut dire Amen. Hein? Si tu as attendu, il faut acclamer le Seigneur. Hein? Parce que moi, il chante le terminé. Gloire soit rendue à Dieu. 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 Vous êtes la super intelligence de cet âge. Parce que c'est la partie de tête qui est formée maintenant. Alléluia. Une super intelligence. Dis ça à ta soeur. Une super intelligence. Le professeur de l'ILP là. On dit le professeur le plus têtu de l'ILP. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as la super intelligence. Non, je n'ai pas entendu vos amens. Est-ce que les étudiants de l'ILP sont ici? Parce que nous avons terminé la prédication. Est-ce que les étudiants de l'ILP sont ici? Est-ce que les enseignants de l'ILP sont ici? Est-ce que les techniciens, tous ça sont là? Est-ce que les Makoufou, tous sont là? N'ayez pas peur du diable. Frère, Dieu l'a laissé sur la terre. Sa propre partie intelligence. C'est la raison pour laquelle Dieu, par Malachie 4, a dû déverser l'entièreté de ses pensées dans un individu. Parce que c'est toute la tête de Dieu qui va te former sur la terre. Tout ce que Dieu sait sera dans une sœur. Tout ce que Dieu sait sera dans un frère. Son intelligence, sa connaissance, sa perfection sera formée comme un individu. N'ayez pas peur. Le corps ne rend pas intelligent. Ce n'est pas le corps qui donne l'intelligence. Le corps donne la connaissance. Mais elle est là, il est immutable. L'intelligence. Je n'ai pas besoin de bon pour être un homme riche. Je peux faire travailler l'intelligence. Je peux travailler l'intelligence. Je vais créer une machine à coudre. Je vais créer une machine à broyer. Dites-le à quelqu'un. Si mon intelligence fonctionne, je peux créer une entreprise. C'est la partie tête de temps. C'est l'âge où la super intelligence fonctionne dans un individu. Oh non, pasteur, j'ai faim. Parce que je n'ai pas de travail. C'est faux. Tu dois reconnaître qui tu es. Parce que mon travail à son avant, c'est faux. Einstein n'avait pas assez d'intelligence que vous. Bien qu'il paraissait intelligent, il n'était pas la tête du corps d'Élohim. Dites un amen quelqu'un. Celui qui a créé la mathématique et dont toi tu as peur là. Je vais entendre un amen là. Il n'est pas plus intelligent que Dieu. Oh, Dieu a arraché sa tête. Il a déposé sur la terre. Dans une sœur, dans un frère. Pour que les frères des églises du message ne baissent pas les bras. La partie de la tête que vous devenez vous octroie tout le pouvoir de l'entrepreneuriat, des activités. Vous allez réussir. Vous avez de l'intelligence pour devenir ce que vous voulez devenir. Oh non, le piano est dit. Je ne vais pas prendre le piano, c'est faux. C'est avec paresse que tu parles. Si tu t'assois ici, dis au bout d'un mois, j'ai suffisamment d'intelligence. Après moi, tu vas jouer plus que Jules. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Oh non, Dieu a fait les 5 doigts. De son cou, d'autres sont longs. Ça c'est dans la partie naturelle. Mais dans la partie surnaturelle, il n'y a pas de doigts courts, non. Nous sommes une tête. Une tête, pas de doigts. Une super intelligence qui peut développer quelque chose. Qui peut amener des milliards. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Avec 10 francs, je peux avoir 1 million. Je peux attendre la main. Avec 50 000, je peux avoir 10 millions. Je vais attendre la main. Je vais attendre la main. Ne croisez plus jamais les bras. Vous êtes la tête du corps. Vous êtes l'intelligence du corps. Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas une note de 5 sur 20 qui va te faire baisser les bras. Ce n'est pas une note de 2 sur 20 qui va te faire baisser les bras. Tu peux remonter la pente parce que tu es l'incarnation de l'intelligence d'Élohim. Dites la main. Dites la main. Les païens aiment prêcher pour dire de
De zéro, tu deviens héros. Ce n'est pas possible pour eux. Mais pour toi et pour moi, de zéro, tu vas devenir pas un héros. Tu vas devenir Dieu. Elohim va devenir un homme. Marchons sur la terre. Voici notre saison. Voici notre âge. Je peux y arriver. J'ai besoin seulement de la foi. Je dois seulement croire en moi. Dites amen. Pasteur dit quoi? De croire en Dieu? Non. Si tu crois en Dieu, ça ne peut pas arriver. Ah, c'est Dieu, c'est fort. Alléluia. Si tu crois seulement en Dieu, ça ne va jamais arriver. Frère Bonhomme dit Pierre, croyez en Dieu. Croyez dans la parole. Quand je dis Pierre, viens vers moi sur les eaux. Il dit Pierre, commence à marcher sur l'eau. Mais Pierre, quand il a regardé le mouvement de l'eau, il n'a pas cru en lui-même. Et alors, il s'est plongé. Il dit la foi de Pierre au sujet de Dieu n'avait pas changé. La foi de Pierre au sujet de la parole de Christ n'avait pas changé. Mais il dit Pierre avait manqué de foi en lui-même. Dites amen. Le manque de foi en soi-même a fait qu'il a plongé dans l'eau. Le manque de foi en nous-mêmes nous fait manquer de projets, nous fait manquer de millions, nous fait manquer de succès, nous fait manquer de résultats. Mais je suis la partie tête du corps. Je suis un enfant respecté. Aujourd'hui je sais que je suis le fils du roi. Et le fils du roi a toutes les potentialités, a toute la puissance des rois. Je ne reculerai plus jamais. Peu importe l'épreuve, peu importe la situation, peu importe l'opposition, j'irai de l'avant. Je suis la super intelligence. Ce sont les paresseux qui meurent de faim. Non, quand je fais le diable attaque dans son avancement, c'est faux. Il n'y a pas assez de témoins en enfer. A dit Fébran pour arrêter un phénomène. Je peux attendre la main. Je peux attendre la main. Il n'y a pas assez de témoins en enfer pour arrêter un phénomène. Mais est-ce que les phénomènes sont là? Les phénomènes du dimanche dernier. Les phénomènes que le monde ne comprend pas, que le diable ne peut pas arrêter. Si tu as échoué, c'est à cause de toi-même. C'est pas à cause d'un sorcier. C'est pas à cause d'un démon. De l'espace arc-en-ciel. Même la main noire du diable ne peut pas entrer dedans. C'est une dimension. C'est la 6e dimension. C'est la dimension des théophanies. Oh Satan et les démons n'ont pas de théophanie. Et parce qu'ils n'ont pas de théophanie, ils n'ont pas de place dans la 6e dimension. Qui a dit vous le faire? De la 6e dimension, des choses d'imperfection. Il n'y a pas de sorcier qui va arrêter ton projet. Nafi, pas de sorcier, pas de démon, pas de diable, non pas de démon. Qu'est-ce que tu crois? La vie d'Elohim, la perfection d'Elohim va t'amener à briser la porte, briser le cadenas, briser la barrière. Vous êtes placés positionnellement comme des fils à tribu parfait. Je me sens religieux. Je me sens scellé. Je me sens loin. Le diable est loin derrière moi. La peur est loin derrière moi. Le problème est derrière moi. Ce matin, je marche avec la dynamique. Le Saint-Esprit lui-même. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, ça va s'élever. Jésus de l'intérieur, appelant à l'extérieur. Quel changement